Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les résultats du 3e mois de traitement du majeur droit et ensuite nous verrons ce que Kneipp dit des toiles absorbantes à utiliser pour les cataplasmes. Donc voici notre photo de départ. Donc il y a 3 mois. Ceci c'est la photo que j'ai montrée la fois passée, donc après 2 mois de traitement. Et maintenant voici la nouvelle photo. Donc on voit un très bon côté droit. Donc les petits coussins qu'on voit encore ici sont fortement atténués ici. Et on voit une ligne droite montée. Donc le doigt ici à droite est devenu beaucoup plus droit. À gauche également, on voit l'amélioration. Donc ici la bosse prépondérante s'est encore atténuée et ça continue de s'égaliser partout. On va voir maintenant les profils. Le profil gauche. Donc ici on voit la grosse bosse et ici on voit que c'est déjà un bel aplatissement. Puis le profil droit. Donc ici également on reconnaît l'angle aigu du début et ici on voit que c'est fortement estompé, c'est beaucoup plus allongé. Voilà. Donc ce sont là les résultats de cataplasme, pas trop intensif, de 2 à 6 heures je dirais, parce que certains jours je n'en ai même pas mis. Et donc aussi à la place de cataplasme j'ai fait de la gymnastique de doigts, parce que je pense que pour les rhumatismes déformants il faut un peu de gymnastique. Alors pour ce qui est des cataplasmes, pendant 2 semaines, j'ai fait le test de mettre un cataplasme amélioré pour 2 doigts, comme je l'avais montré dans la vidéo 10. Mais donc j'en suis revenue à mon cataplasme original, donc comme dans la vidéo 2. Donc papier absorbant et chaussettes en laine. Donc parce que ma conclusion est qu'ils se valent. Donc si vous avez 2 doigts à traiter, n'hésitez pas à mettre un seul cataplasme s'ils sont donc à côté l'un de l'autre. Vous économiserez et de la paille et du temps. Moi j'étais contente de mon annulaire et je le suis toujours. Et donc je trouvais que ce n'était pas nécessaire de continuer à les traiter. Donc à la place, comme je le disais, j'ai fait des exercices. Et à ce niveau-là également, je peux parler de progrès parce que l'exercice suivant, regardez, je mets le doigt ici entre le pouce et la paume de la main. Je ne pouvais pas faire ça avec le majeur droit. Et regardez maintenant, je le fais sans problème. Enfin, disons que ça commence à aller. Le doigt retrouve sa souplesse et sa mobilité. Voyons à présent ce que Kneipp dit des toiles absorbantes à utiliser. En fait, il n'en dit pas grand-chose. Il dit juste ceci dans les généralités au début du livre, de son livre « Ma cure d'eau », page 22. Je lis. S'agit-il d'employer du linge, c'est toujours une toile grossière et solide que je prescris. Si les gens simples et pauvres n'ont que des coutil usés, qu'un vieux sac fait de toile de chanvre, ils n'y perdront rien. Donc comme première couche, la couche absorbante, Kneipp déconseille de la laine. Mais il ajoute: l'étoffe de laine, par contre, me sert à entourer, par exemple, les maillots froids. Dans notre cas, il s'agit d'induration qu'il faut résoudre, et là, il prescrit de la chaleur. Donc la laine, je continue, elle développe promptement une chaleur abondante, et sous ce rapport, rien ne l'emporte sur elle. Donc voilà, à vous de chercher éventuellement une toile qui serait la plus absorbante possible. Personnellement, j'aime le papier absorbant
parce qu'il est propre. Il faut évidemment changer le tissu à chaque cataplasme, et là ça pourrait revenir cher si vous travaillez avec du chanvre ou du coton. Donc moi, le papier, il me satisfait entièrement, donc je disais, il est propre, il est efficace et il est bon marché. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.